En France, nous avons un organisme d'État qui s'appelle la Cour des comptes. Cet organisme est chargé de vérifier les comptes, justement, et bien de tous les organes de l'État, d'en vérifier la conformité. Et très souvent, d'ailleurs, la Cour des comptes émet un avis, alors favorable ou défavorable, et des recommandations en fonction de ce qu'elle trouve dans les comptes des divers organes qui composent notre gouvernement. Eh bien, ces jours-ci, voilà que la Cour des comptes a fait une recommandation publique et recommande de réduire le cheptel de vaches français. Alors, on ne sait pas trop ce que ça vient faire dans la bouche de la Cour des comptes. C'est pas son boulot de faire ce genre de recommandations, mais enfin, bon, bref, c'est lâché. Parallèlement à ça, on voit apparaître dans la bouche de certains politiques ou de personnes influentes, l'idée comme quoi ça serait peut-être pas idiot de limiter d'une façon ou d'une autre, ou de contraindre, sans interdire, mais de contraindre les gens à ne pas manger plus d'une certaine quantité de viande par semaine ou par mois, par exemple. Bon, alors je trouve ça un petit peu bizarre que tout ça tombe en même temps et concerne notre alimentation. Donc je voudrais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on voit que sur ces sujets d'alimentation, il y a des choses qu'on ne sait pas. On recommande de limiter le cheptel de vache. On recommande aux gens de ne pas trop manger de viande. On voit que ça semble aller un petit peu dans le même sens. Mais avec la carte de la papesse, on voit qu'il y a un scénario qui a été cogité, j'allais dire en secret, alors pas forcément en secret, mais un petit peu à l'abri des yeux du public. Et puis il y a surtout des informations qu'on ne nous dit pas derrière ces idées qui sont lâchées un peu comme ça dans le public. À l'origine, on voit ici avec la carte du chariot une volonté de faire avancer quelque chose, de faire avancer vite quelque chose. En conséquence ou en résultat, on a ici la carte du pape. Alors on va bien avoir toutes sortes de gourous, on les a déjà d'ailleurs, hein, des gens qui nous disent « Oh là là, c'est pas bien de manger trop de viande, d'abord pensez à ces pauvres bêtes, c'est élever des êtres vivants pour les manger, c'est cruel, patati patata ». Alors il y a des gens qui boivent leurs paroles, qui « Oh bah oui, c'est vrai, c'est cruel ». Bon, savez-vous que les végétaux réagissent aussi? Enfin bref, alors, si on continue... comme ça, on ne mange plus rien. Et vous avez donc des gens qui vont vouloir défendre ce point de vue. Alors non seulement du côté avec des arguments comme ça un peu émotionnels, oh là là les pauvres bêtes, mais aussi avec des arguments économiques. Pour ceux qui ne réagissent pas à l'émotionnel et qui sont plutôt rationnels, eh bien on va nous sortir des chiffres, tant de CO2, ça coûte tant, ça coûte moins cher de manger du végétal, etc. Enfin bon, bref, toutes sortes d'arguments vont être sortis d'un chapeau et on aura des gourous pour défendre cette chose-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne voit pas de choses forcées jusqu'à présent, donc pas, par exemple, soit d'interdiction ou soit d'incitation à faire ceci ou cela. Ce ne sont que des paroles pour l'instant. En défaveur de ces déclarations qui semblent aller dans le sens soit d'une restriction ou je dirais pas restriction, pour l'instant il n'est pas question d'empêcher les gens, mais plutôt d'une incitation à moins manger de viande ou à moins en produire, ce qui au final revient au même.
On a en défaveur de ces déclarations la carte du mat. Donc on voit bien que c'est complètement débile. C'est des gens qui ont des idées mais complètement perchées. Ils touchent plus terre, quoi. En faveur de ces déclarations, eh ben, ça le mérite, on voit, de faire réfléchir des gens. Peut-être des gens qui, au contraire, étaient des amoureux de la viande, on va dire, et ne pouvaient pas passer un repas sans manger de viande. Peut-être que ça va les faire réfléchir et se dire, peut-être que, ouais, finalement, c'est peut-être pas idiot. Si je peux en manger un petit peu moins, finalement, ça serait peut-être pas plus mal. On voit que ça fait réfléchir, hein. Avec l'amoureux, les gens discutent, les gens se posent des questions, ils sont devant un choix à faire, euh, une option à prendre pour en délaisser une autre, etc. On nous dit que c'est une bonne chose, en tout cas, de lancer cette réflexion. Alors, le pape, la tempérance. La tempérance de quoi? Alors, est-ce que c'est le pape, ici le gourou, qui nous dit de tempérer, de lever le pied sur notre consommation de viande? Ou est-ce que ce sont les gourous qui, eux, vont être tempérés dans leur discours? Je ne sais pas, on va voir. Alors, avec la lune... Alors, si ce sont les gourous qui sont tempérés dans leur discours, je dirais bien que les gourous, ceux qui veulent qu'on mange, qu'on produise et qu'on mange moins de viande, vont être tempérés dans leur discours par des choses qui vont être pas très claires. Il y a des choses qui vont être pas très claires, qui vont paraître pas très claires, au niveau national, semble-t-il. Et ouais, et ce qui va être pas très clair, ça va être que on nous dit que c'est pour la planète, patati patata. On va s'apercevoir que c'est pas du tout pour la planète, que c'est surtout pour contrôler les gens d'une part, contrôler les filières d'alimentation d'autre part, et surtout se faire un max de pognon. Concernant les récentes déclarations, alors d'une part de la Cour des comptes, d'autre part d'autres personnes sur l'alimentation et plus particulièrement la viande, dans le sens d'une limitation ou d'un coup de frein, j'interroge l'oracle, donc qui s'écrit L''OR et plus loin acle. Vous voyez, c'est basé sur l'idée, le concept d'or. À l'origine de ces déclarations, on a ici la tristesse. Alors ça peut être la tristesse des écologistes qui ne savent plus trop comment faire, quelles actions entreprendre pour tenter d'améliorer la qualité de l'air, entre autres, empêcher que les températures s'affolent. Ça peut être aussi la tristesse des producteurs, des gens qui produisent ou qui commercialisent de la viande. Lorsqu'ils entendent ces discours, évidemment, pour eux, c'est pas une bonne nouvelle. Ici, on a la Lune. En carte centrale, la Lune. La Lune, comme on le voit sur la carte, c'est un astre nocturne. On ne voit que ce qu'on veut bien nous faire voir avec la Lune. Et d'ailleurs, on nous dit, en résultante, qu'il faut se méfier par rapport à ces déclarations. En défaveur de ces déclarations, on a la carte de la douceur. Bah oui, manger un petit peu de viande avec
Alors, un morceau de viande, alors pas forcément sans bas frais, bien sûr, mais un morceau de viande correctement cuisiné, cuit juste comme il faut, avec la juste proportion de légumes à côté pour l'accompagner, qui a été cuite aussi et bien préparée, ben ça fait partie de la douceur de vivre, ça fait partie de l'art de vivre, des petits plaisirs qui font que la vie, on peut trouver la vie belle, la vie douce, lorsqu'on s'y adonne. Et ben ici, cette douceur est en position négative, en position faible, hein, puisque là on nous dit, bon bah fini les petits plaisirs, écologie en premier. Bon. En faveur de ces déclarations, on a la justice. Alors, il se pourrait d'ailleurs que des actions, alors peut-être pas en justice, c'est-à-dire devant un tribunal, mais avec la justice, je vois surtout les institutions de notre République. Il se pourrait que des lois soient passées dans le sens soit d'une restriction justement du cheptel bovin, peut-être des lois pénalisant les entreprises qui produisent plus d'un certain volume, ou ben, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait une façon de pénaliser les gens qui mangeraient plus d'une certaine quantité de viande? On voit ici avec la justice que c'est quelque chose qui irait dans ce sens, de quelque chose de formel, on va dire. Alors moi j'aimerais bien savoir justement si ça va se faire ou pas. Parce que là, pour l'instant, on en est au stade des idées qui sont un peu lancées comme ça, un peu en l'air. Ouais. Ouais, il faut se méfier donc des choses qu'on ne voit pas ou qui ne nous sont pas dites derrière ces annonces, hein. On nous dit qu'il faut se méfier parce que ces annonces, si on ne s'en méfie pas, elles sont autant d'ouverture pour que certains se fassent de l'argent, hein. Par exemple, ben, on va dire, ben, si vous produisez plus de temps, ben, vous aurez une taxe supplémentaire. Ou alors, ben, tiens, sur le morceau de viande, on va mettre une taxe, je sais pas, une taxe écologique ou une taxe viande, vous appelez ça comme vous voulez, supplémentaire. Donc si on laisse faire, si on ne se méfie pas, on ouvre la porte, on a une ouverture sur ben, des questions d'argent. Comme toujours, derrière le prétexte de l'écologie se cache l'argent. Ouais, c'est le message, hein. Faut se méfier du message, des messages justement qui sont un peu lâchés comme ça dans le débat public. Ça passe plus ou moins inaperçu. Il y a tellement de petites phrases des uns et des autres sur divers domaines que bah, dans le flux, ça passe plus ou moins inaperçu. Eh ben, il faut se méfier du message parce que ça pourrait être un test. Genre, on balance un peu l'idée dans le public pour voir comment les gens vont réagir. S'ils disent rien, ben ma foi, c'est open bar. Allez, une dernière. La bougie. Avec la bougie, on a quand même un espoir, on a la foi. Moi, je ramène cette image de la bougie au, alors soit aux lieux sacrés, quelle que soit la religion, pour lesquels on allume souvent une bougie pour contribuer à une ambiance plus spirituelle, plus propice au recueillement et donc à la foi. Donc je ramène ça à la foi, cette bougie. Et donc cette carte, au final, semblerait nous dire qu'il faut garder la foi, c'est-à-dire on ne s'affole pas. C'est pas parce que certains ont balancé ce genre d'idées un peu choquantes que tout de suite c'est la panique. Non, non, non. Attendez, on laisse faire. Hein, on reste vigilant, on n'est pas dupe bien sûr des motivations réelles, mais il ne faut pas s'affoler. Ok, ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.